Salut, c'est Johan pour Check-Off Escape. Aujourd'hui, on va parler de la gamme de jeux Exit. Tu vois, j'ai 6 boîtes là. On va parler de chacune d'entre elles. On va voir la thématique, le gameplay, s'il faut l'acheter ou pas. Et je vais te donner mon avis sur ce que je pense. Donc, Exit, le jeu, c'est une petite boîte qui comporte une énigme à chaque fois. Les boîtes, elles coûtent, je crois, 14 euros. Comment se présente le jeu? À chaque fois, tu as un petit livret, c'est-à-dire que tu te retrouves avec un petit livret, et puis bah tu sais rien du jeu, et tu commences à lire le livret. Donc il y a en général un lieu que tu peux fouiller, et puis bah il y a des éléments sur le lieu qu'il va falloir regarder, et qui vont peut-être te donner des indices. Et derrière, tu vas avoir des énigmes à résoudre, comme je te disais. Et tu as une roue qui te permet de décoder en fait les indices que tu vas trouver. Sur la petite roue, tu vois, une fois que tu as aligné 3 symboles, tu vas avoir un petit numéro qui va apparaître dans une fenêtre. Tu vas pouvoir aller piocher la carte qui correspond. On a à chaque fois des cartes réponses qui sont numérotées et on a des cartes énigmes qui ont des lettres. Voilà, c'est exactement le même principe et ne panique pas, tu as aussi des cartes indices si jamais tu galères un petit peu. Donc le format il est le même pour les 6 boîtes là que je t'ai présenté, je crois qu'il y en a une septième qui est sortie. Ce qui est cool c'est que ça tient dans une petite boîte comme ça. Alors ils sont un petit peu sournois là, je crois que c'est un couple de Hollandais qui a créé ce jeu. Et dans ces boîtes, c'est parfois un peu déconcertant parce que tu sais pas quelle énigme tu peux résoudre. Comme je te disais, tu as le petit livret, et ce petit livret, tu peux l'ouvrir en entier. Donc il y a plein de pages que tu peux regarder, mais tu sais jamais véritablement quelle page tu peux résoudre en entier. Des fois, tu peux avancer sur une énigme, mais des fois, tu peux bloquer parce qu'il te manque un élément que tu n'as pas encore découvert dans le jeu. Et d'ailleurs, moi, je te déconseille de rester bloqué trop longtemps parce que ça casse un petit peu l'expérience de jeu. S'il y a un truc que tu comprends pas, des fois, quand tu lis la solution, tu te dis ah ouais, d'accord, j'aurais jamais pensé et ça te fait avancer et ça te donne des bonnes indications pour la suite. En termes de scénario, t'as pas mal de trucs différents et c'est toujours dans les grandes lignes de l'escape game. Le château interdit au temps des chevaliers, t'as la cabane abandonnée un petit peu en mode horreur, tu sais pas ce que tu vas trouver, t'es isolé dans la forêt. La station polaire, tu pars en expédition parce qu'il y a eu une première équipe qui est partie et qui donne plus de réponse. Donc voilà, on se demande ce qui s'est passé. Et puis bah, tu te rends compte qu'il y a eu les membres de la station qui se sont entretués ou qu'il y a eu un virus, quelque chose comme ça. Bah, le laboratoire secret dans la même fibre, avec des très bonnes idées, des trucs pas forcément déjà vus dans d'autres escape games. C'est vraiment le cas là. Exit, c'est vraiment très ingénieux si tu veux sortir un petit peu de ta logique habituelle d'escape game si tu as l'habitude de faire beaucoup de jeux en réel, j'ai envie de dire, dans des salles. Ça casse un petit peu ta façon de penser et c'est pas très classique, donc c'est sympa vis-à-vis de ça. Les premiers jeux d'Exit, ceux qui ont été produits en premier, ils sont relativement classiques, mais plus les jeux sont nouveaux, et là je te prends par exemple le cadavre de l'Orient Express, il y a un gameplay qui est un petit peu différent, qui est un petit peu en mode Hercule Poirot, un peu en mode détective, et donc il y a une dimension un petit peu supérieure à ce que tu peux rencontrer d'habitude dans les jeux, où il faut sortir en 1 heure, il faut trouver la porte, et puis trouver le dernier code de la porte pour réussir à sortir. Là, c'est une énigme qui est un petit peu différente, tu as un chrono qu'il faut battre, et avant la fin du chrono, donc avant l'arrivée du train en gare, il faut avoir trouvé le coupable. Et tu as plusieurs fins possibles en fonction du coupable que tu as trouvé ou des éléments que tu as réussi à récupérer. C'est-à-dire qu'il faut non seulement le coupable, mais aussi trouver son alibi et puis trouver les preuves matérielles qui incriminent l'auteur. Exit, vraiment c'est très prometteur. Le truc qui est un petit peu chiant par contre, c'est que tu as des énigmes où il faut plier, où il faut découper certaines pages de ton livret. Donc, en théorie, tu peux jouer qu'une seule fois. Maintenant, si tu es un petit peu malin et que tu fais des photocopies, tu vas pouvoir renouveler l'expérience de jeu. Maintenant, ce qui est un petit peu dommage, c'est que quand tu photocopies ton livret, des fois tu as besoin de la page recto verso, donc à la maison, ça casse un petit peu l'ambiance quand tu as pas envie de détruire ton livret et que tu veux photocopier la page qui va bien faire le truc recto verso et tout ça. À part ça, c'est vraiment sympa. Typiquement, la première boîte d'exit que tu vas faire, en général, tu vas la faire en plus d'1 heure. Ça va te prendre pas mal de temps pour rentrer dans la logique. Et puis après, si tu es un petit peu expérimenté en escape, tu vas rapidement descendre sous les 1 heure. Et puis les boîtes d'après vont être faites de plus en plus vite. Sauf peut-être pour l'Orient Express qui
bah, casse les codes d'exit justement, et du coup bah, tu rentres pas dans une routine. Donc moi si je te conseillerais, si je devais te conseiller certaines boîtes, bah, en premier de prendre un niveau confirmé, et puis après peut-être passer sur un niveau expert, tu vois, celle-ci elle est experte. La station polaire confirmée, cabane abandonnée confirmée, et les premières boîtes, il n'y a pas, je crois, de niveau de difficulté. Mais voilà, ce serait de faire ça, d'aller crescendo, et puis de terminer par le cadavre de l'Orient Express, qui personnellement, moi, est ma boîte préférée d'Exit. Voilà. Ah, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu l'as trouvée utile. N'hésite pas à te procurer les jeux Exit parce que c'est vraiment un bon moment passé ensemble. Et puis bah, tu peux refiler la boîte à tes potes après derrière. Voilà. Un gameplay qui est assez simple à comprendre. Dès que tu ouvres la boîte, tu peux commencer à jouer. Et puis, bah, il y a ces petites cartes indices qui sont très pratiques. Donc, si tu es bloqué, ça va assez vite. Je te laisse avec ça. À très vite!